Dans cette première vidéo, on va voir ensemble le plan de cours pour CIV 1150, résistance des matériaux. Donc, les crédits, ça va être 3, 1.5, 4.5, donc 3 heures de cours par semaine, 1 heure et demie de TD, c'est-à-dire 3 heures aux 2 semaines, et il est tendu d'avoir 4,5 heures de travail à la maison. Donc, l'horaire du cours, c'est jeudi de 13h45 à 16h35. On va revenir plus tard, même si c'est un cours à distance, pourquoi est-ce que c'est important cet horaire du cours. Ensuite, horaire de TD mercredi, 14h45 à 17h35. Ça correspond à la plage B2. Et je me présente, James Goulet. C'est moi qui vais enseigner la résistance des matériaux ce semestre. Donc, les objectifs du cours, c'est de vous présenter les concepts fondamentaux qui vont servir à faire l'analyse des structures et la conception de celles-ci. Ce qu'on veut faire, c'est voir comment est-ce qu'on peut calculer les efforts internes, les déplacements, les déformations, lorsqu'on soumet des structures ou des membrures à des chargements externes. Donc, de façon plus spécifique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une approche fondamentale qui vous permet d'évaluer les efforts internes qui sont réduits dans des corps déformables, donc notamment dû à l'effet des charges, l'effet de température également. Ça peut être des efforts axiaux, des efforts de torsion, des efforts de flexion. Comment est-ce que les solides et les barres réagissent à ces efforts-là? Ensuite, on veut voir ensemble des méthodes qui vont vous permettre d'appliquer ces théories fondamentales pour la résolution de problèmes, de façon à venir calculer les efforts dans les corps déformables sous l'effet des chargements externes. Donc, encore une fois, ce qu'on va voir principalement, ce sont les effets pour les charges axiales, charges de torsion, charges de flexion. Donc, on va voir aussi comment est-ce qu'on peut vous donner une intuition de façon à comprendre comment les efforts cheminent en 2 dimensions et en 3 dimensions dans les matériaux. Et finalement, comment est-ce qu'on peut spécifier les limites qu'un matériau peut supporter de façon à éventuellement venir voir quels sont les critères de défaillance et comment est-ce qu'on peut justement utiliser ces critères de défaillance de façon à venir concevoir des structures qui vont être à la fois sécuritaires et aptes au service. Donc voilà les objectifs principaux du cours qu'on va couvrir ce semestre. Donc le déroulement du cours, ce qui est particulier ce semestre, c'est que ça va être un cours à distance. Donc tous les cours vont prendre la forme de vidéos qui sont déjà disponibles sur YouTube. Donc si vous cliquez sur le lien ici, vous allez tomber sur la playlist YouTube du cours. Donc ici, vous avez les cours qui sont déjà disponibles. Les cours qui ne sont pas déjà vont apparaître au fur et à mesure de la session. Et vous pouvez consulter ceci quand bon vous semble. Donc, petite précision, si jamais vous ne voulez pas avoir de publicité lors du visionnement, vous pouvez installer des logiciels tels que AdBlock ou AdBlock Plus, qui sont des plugins qui sont gratuits, disponibles pour Safari, Chrome ou ce que vous utilisez, et qui va vous permettre de visionner les cours sans publicité. Donc, voilà. Donc, la façon dont le cours va se dérouler, c'est que bien que vous pouvez visionner les vidéos quand bon vous semble, ce que je vous suggère de faire, c'est comme on a une heure attitrée commune pour tout le monde, je vous invite à visionner les vidéos pendant l'heure de cours, de manière à ce que vous puissiez faire pause à tout moment s'il y a des parties que vous ne comprenez pas bien. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir vous créer un compte Slack. Donc, vous avez le lien ici de façon à venir rejoindre le forum Slack du groupe CIV 1150 et pendant les heures de cours, vous pouvez venir sur ce forum de discussion de façon à venir poser des questions auxquelles je vais répondre en temps réel. Okay? Donc, je vous invite à regarder les capsules pendant les heures de cours. Comme ça, à chaque moment que vous avez des questions, vous pouvez poser celles-ci et on peut interagir comme ça à travers le forum. Donc, le forum est disponible sur la plateforme sur le Furteur Web ou à travers une application que vous pouvez installer soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur à la maison. Donc, voilà pour ça. Et de façon à vous connecter sur le lien, de façon à vous connecter pour la première fois, utilisez le lien ici pour Slack. Notez qu'en dehors des heures de cours, je vais répondre aux questions qui seront posées sur le forum, mais au lieu de répondre en temps réel au fur et à mesure où elles arrivent, je vais répondre dans un délai d'environ 24 heures. Okay? Dans la journée qui suit, je vais répondre aux questions qui ont été posées ici. Donc, en plus des capsules vidéo qui contiennent la majeure partie du cours, mais il est attendu de votre part que vous lisiez à la fois
les notes de cours du professeur Pierre Léger qui sont disponibles sur Moodle, ainsi que les sections du livre Craig qu'on va voir qui vont être indiquées à la section 6. OK. Donc ça, c'est pour le cours. Maintenant, pour les sessions de travaux dirigés, encore une fois, ça va être fait à distance et celles-ci vont être faites à partir de capsules vidéo. Donc les séances de travaux dirigés vont avoir lieu aux 2 semaines et le but de celle-ci, c'est de venir résoudre des problèmes qui sont liés aux notions théoriques qu'on va voir en classe. Donc, ça va vraiment se concentrer sur la résolution de problèmes. Donc, ensuite, on va venir discuter de la solution de travaux pratiques que vous aurez vous-même complétée. On va présenter comment est-ce qu'on peut appliquer la résistance des matériaux à des cas appliqués pratiques. Et pour tous les horaires des TD, mais vous allez voir à la section 6, il y a un échéancier qui est présenté. Donc, encore une fois, comme je le disais, comme pour les cours, pour les séances de travaux dirigés, mais tout va se faire à partir de capsules vidéo. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est encore une fois, visionner ces capsules vidéo. Ils vont être disponibles Ils sont déjà disponibles. Donc, vous pouvez voir, si vous allez sur le channel YouTube du cours, donc vous allez avoir, si on va ici sur, par exemple, la partie Moodle, donc vous avez déjà ici le plan de cours. Je peux mettre ici. Donc ça, c'est la façon, vous allez voir, vous, la page Moodle du cours. Donc ici, vous avez un forum si jamais je vais, moi, vous envoyer des messages. Vous avez le plan de cours que je suis en train de vous présenter ici. La playlist YouTube pour les cours qui est disponible ici. Les diapositives PDF qui sont disponibles. Toutes les notes de cours ici du professeur Léger. Tous les documents pour les travaux dirigés, vous avez ici les problèmes ici. Et vous avez la playlist YouTube pour les travaux dirigés. Donc, si vous allez ici, vous allez voir tous les vidéos disponibles pour les travaux dirigés. Okay? Donc, vous avez la même chose ici pour les cours. Si vous allez ici, vous allez voir la playlist pour tous les cours qui sont déjà disponibles. Donc, pourquoi je vous disais ça? Parce que la façon dont je vous propose de procéder pour les travaux dirigés, c'est visionner les capsules pendant les heures prévues au cours, de façon à ce que, encore une fois, vous allez, par exemple ici, voir pendant chacune des capsules la résolution de plusieurs problèmes. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est visionner l'énoncé, ensuite de faire le travail personnel de faire vous-même la résolution de l'exercice. Donc, vous mettez la vidéo sur pause, vous résolvez l'exercice, et une fois que vous avez complété la résolution de l'exercice, vous reprenez les vidéos et regardez le problème qui a été solutionné. Et encore une fois, de la même façon que c'était le cas pour les cours, je vais être disponible lors des séances de travaux dirigés de façon à répondre aux questions. Donc, si vous faites ces séances de travaux dirigés dans l'heure prévue au cours, vous allez pouvoir profiter du même forum de discussion Slack de façon à poser des questions en temps réel si vous en avez. Donc, voilà pour ça. Maintenant, pour ce qui est des évaluations, donc là, ça peut être amené à changer en fonction de l'évolution de la situation liée au COVID lors du semestre, mais a priori, ce qui est prévu, c'est d'avoir un contrôle périodique qui va avoir lieu le mercredi 21 octobre à l'heure du cours. Donc ça, c'est juste au retour de la semaine de relâche. Donc le contrôle périodique va avoir une pondération de 40%, l'examen final va avoir une pondération de 60%. Le contrôle périodique va être fait à la maison, ça va prendre la forme d'un quiz. Donc un quiz qui va être fait sur Moodle, un examen à choix multiples, où ce que je vais tester avec vous, c'est votre compréhension de la matière, à la fois de manière quantitative et qualitative. Donc, pour vous préparer à cet examen-là, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous allez voir sur Moodle ici, vous avez à la fois une série d'exercices que vous devez faire, donc des séries ici qui correspondent à toutes les sections qu'on a à faire. Donc, pour chacune des séries, vous avez les numéros ici à faire. Donc, vous voyez ici certains exemples qui sont liés à chacun des chapitres, ici, et vous avez les réponses numériques pour vérifier si vous tombez sur les bons résultats. Donc, c'est attendu que vous vous exerciez à faire la résolution numérique d'exercice à partir de cette banque d'exercices et de façon à tester votre compréhension de la matière, mais vous avez une banque de questions de révision qui correspond à chacun des modules ici, où on peut vraiment venir voir est-ce que vous avez une compréhension de la matière, pas juste une compréhension de l'application des équations de celle-ci. Donc ça, c'est ce qu'on va tester dans le premier examen. Donc sous forme de choix de réponse, il va y avoir plusieurs questions de compréhension pure. Il va y avoir plusieurs questions qui viennent tester des calculs numériques
ou on va simplement ici, vous allez simplement retourner la réponse. Donc, ça va être des petits calculs courts, mais qui visent à tester votre compréhension de la matière. Ensuite, l'examen final, qui, lui, devrait être organisé en présence à Polytechnique, donc portera sur vraiment la résolution de problèmes, donc un examen classique où vous aurez plusieurs problèmes et vous aurez à faire des démarches écrites détaillées au long. Donc, encore une fois, on va tester de manière quantitative et qualitative la compréhension de la matière. Donc, le contrôle périodique va porter simplement sur la matière qui aurait été vue jusqu'à l'examen. L'examen final va être récapitulatif sur tout le semestre. Donc, pour le contrôle périodique, c'est tout matériel permis. Évidemment, ce n'est pas permis de communiquer entre vous. Pour l'examen final, tout ce qui sera permis, c'est 2 feuilles 8,5-11 recto-verso comme aide-mémoire. Donc, évidemment, vous aurez le droit à calculatrice, des choses comme ça, mais ça sera précisé en temps et lieu. Donc, si, advenant le cas que vous avez une absence motivée pour le contrôle périodique, mais la contribution de votre note va être complètement reportée sur l'examen final. Donc, il n'y aura pas d'examen différé pour le contrôle périodique. En cas d'une absence motivée pour l'examen final, mais celui-ci sera remplacé par soit un examen oral ou un autre examen, dépendamment de la situation, mais a priori, ça va être un examen oral pour le final si jamais vous avez une absence motivée pour celui-ci. Maintenant, pour ce qui est de la documentation qu'on va utiliser, pour ce qui est des documents obligatoires, vous avez les notes de cours de Pierre Léger qui sont disponibles sur le site Moodle. Donc, vous pouvez voir ici chacun des chapitres pour les notes de cours du professeur Léger. Deuxième chose, ça va être l'ouvrage de référence Mechanics of Material de Craig. Donc, vous pouvez acheter celui-ci à la librairie de Polytechnique ou le commander en ligne, ou il est également disponible à la librairie. Vous pouvez utiliser soit la 2 ou la 3e édition. Les différences entre les deux sont vraiment minimes. Donc, c'est vraiment attendu que vous parcouriez de votre côté, vous faites la lecture complète à la fois des notes de cours et de l'ouvrage de référence. On va utiliser, notamment dans les travaux dirigés, le logiciel MD Solid. Celui-ci est disponible sur Moodle. Donc, si vous allez Moodle ici dans les ressources supplémentaires, vous avez le logiciel MD Solid. Donc, vous pouvez installer celui-ci. Il y a certains petits modules aussi pour comment l'utiliser, mais on va voir ça en classe au fur et à mesure où on va l'utiliser. Donc voilà pour le logiciel. Références supplémentaires qui peuvent être consultées, sur lesquelles il y a plusieurs images qui ont été tirées dans le cours, sont énumérées ici. Mais ça, vous n'avez pas besoin de lire les références qui sont ici. Maintenant, pour ce qui est du programme du cours, donc vous voyez ici en fonction de chacune des semaines dans le semestre, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc voilà les modules vidéo correspondants. Donc si vous allez sur la playlist YouTube ici, vous allez voir les modules sont numérés M1, M2, M5. Donc ça, c'est ce que vous avez à voir en fonction de chacune des semaines. Les sections à lire dans les notes de Pierre Léger et les sections correspondantes à lire dans le manuel Craig. Okay? Donc voilà pour la progression du cours, ce que vous devez faire à chaque semaine. La semaine de relâche ici correspond à la 3e semaine d'octobre. Le contrôle périodique qui va survenir juste après la semaine de relâche. Et comme je le disais plus tôt, notre plage de travaux dirigés, ça va être la semaine B2. Donc, ça ne va pas être la première semaine, ça va commencer à la 2e semaine de cours. Donc, voilà pour les travaux dirigés. Maintenant, la dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est pour les qualités du BCAPG. Donc, c'est le Bureau canadien d'accréditation des programmes en génie. C'est celui-là qui vient justement donner accès à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et les qualités qui vont être du BCAPG qui vont être touchées dans ce cours-là, ça va être 1, la connaissance en génie, 2, l'analyse de problèmes, 3, le professionnalisme et finalement l'apprentissage continu. Donc, ça veut dire quoi, connaissance en génie? C'est par rapport à la résistance des matériaux, acquérir ces connaissances de base-là de façon à pouvoir justement analyser les efforts, concevoir des structures. Donc, c'est le volet de démontrer des connaissances de base en génie. Deuxième, ça va être analyse de problème. Comment est-ce qu'on peut identifier et formuler un problème, explorer des approches de résolution, planifier une démarche, conceptualiser, modéliser un problème et finalement produire et valider des résultats. Valider des résultats, c'est hyper important. On va insister là-dessus tout au long du cours. Une fois que vous avez une réponse numérique, c'est pas parce que vous avez une réponse numérique qu'elle est bonne. Comment est-ce que vous pouvez développer votre jugement d'ingénieur de façon à venir dire oui ou non, est-ce que la réponse fait du sens? Professionnalisme, donc expliquer le rôle de l'ingénieur en structure. Donc, quand on conçoit une structure, on prend une certaine responsabilité par rapport à la sécurité des gens, par rapport aux sommes investies au niveau de la société. Donc, faut voir ces critères-là de façon à voir quelle va être la responsabilité de l'ingénieur et quel est le lien justement par rapport aux notions de professionnalisme. Donc,
voilà pour ça. Finalement, apprentissage continu, c'est qu'on va voir justement comment est-ce qu'on peut appliquer des méthodes d'évolution qui ont une complexité progressive. Donc, quand est-ce qu'on peut utiliser une méthode simple, quand est-ce qu'on peut utiliser une méthode plus complexe, et comment est-ce qu'on peut voir au fur et à mesure de votre cursus d'ingénieur, comment est-ce qu'on va avancer avec des méthodes qui sont de plus en plus avancées. Donc ça correspond avec ce que je voulais voir avec vous pour ce qui est du plan de cours. Donc, petite dernière note que j'ai oublié de mentionner précédemment, il n'y a aucune question qui va passer par les courriels. Tout va passer soit par le forum du cours ici. Donc, si je veux vous rejoindre de façon à l'ensemble du groupe, je vais envoyer une annonce ici auquel vous serez automatiquement notifié sur votre adresse courriel. Donc, toutes les communications liées aux examens, aux changements au cours vont être communiquées ici. Les questions liées à la matière vont passer sur le forum Slack où on va pouvoir avoir des échanges qui sont plus directs. Donc, l'échange Slack n'ont pas nécessairement à être que entre vous et moi, ça peut également être entre les autres membres du groupe. Donc, vous pouvez vous échanger, vous pouvez utiliser cette plateforme-là de façon à collaborer, notamment dans les sessions de travaux dirigés. Donc, voilà pour ça. Et donc, s'il y a d'autres changements, s'il y a d'autres modifications à faire lors du cours, mais je vais faire ces précisions-là sur le forum du cours qui est disponible sur Moodle. Donc, bon semestre à tous. On reste en contact hebdomadaire à travers le forum, à travers les questions qui seront posées sur le forum Slack.